Économique avec, je vous le disais, cette nouvelle fracture entre la France et l'Allemagne sur l'Europe. Voici l'image qui résume cette divergence. La chef du gouvernement de la première puissance économique européenne, Angela Merkel, recevant le chef du gouvernement de la première puissance économique asiatique, Li Keqiang. C'est à cette occasion que Berlin a officiellement rejeté l'idée d'une taxe douanière sur les panneaux solaires chinois. Pékin, vous le savez, est accusé de dumping, c'est-à-dire de vendre à prix cassé pour conquérir les marchés. C'est Bruxelles qui avait proposé cette idée de sanction. Aujourd'hui, elle est donc compromise. Laurent Desbonnets. À la santé, commerciaux entre l'Allemagne et la Chine. Lorsqu'Angela Merkel et le Premier ministre chinois sont d'accord, c'est Bruxelles qui trinque. En particulier, l'idée d'une taxe que la Commission voulait imposer sur les importations en provenance de Chine. Ce serait une mesure qui ne causerait que des dégâts, sans avoir le moindre effet positif. Nous ne voulons pas qu'il y ait une taxe permanente sur les importations chinoises. Cible de ces attaques sino-allemandes, la proposition de la Commission européenne de taxer à 47% les importations de ces panneaux solaires made in China. Car selon Bruxelles, les Chinois pratiquent une concurrence déloyale. Pour faire baisser leurs prix et conquérir des marchés, ils subventionnent généreusement leurs entreprises. Seulement voilà, dans cette guerre commerciale, chacun rend coup pour coup. La Chine menace à son tour de taxer les produits européens. Et dans ce cas, l'Allemagne aurait beaucoup à perdre. Elle a exporté l'année dernière 66,6 milliards d'euros vers la Chine, contre seulement 15,1 milliards pour la France. Paris peut donc se permettre un bras de fer avec Pékin et soutient l'idée d'une taxe. Mais l'Allemagne a déjà rallié à sa cause 17 autres pays de l'Union européenne. On va un peu plus loin avec vous, François Langlais. Bonsoir. Première question, est-ce à dire que cette idée d'une protection douanière européenne a encore une chance de voir le jour sur ce dossier? Non, David. Les déclarations allemandes condamnent l'initiative de la Commission. Il n'y aura pas de sanctions commerciales contre les Chinois et il n'y aura probablement pas davantage de protectionnisme aux frontières de l'Europe. Certains en avaient rêvé chez nous, Arnaud Montebourg, le ministre de Bercy, et même François Hollande, qui voulait faire obstacle à la concurrence déloyale. Est-ce que cela veut dire qu'il y a plus que jamais aujourd'hui deux visions de l'Europe? Deux visions et même deux Europes. L'une regroupe l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, c'est l'Europe de la mer du Nord. Commerçante et conquérante, elle ne veut pas d'entrave au libre-échange. L'autre, au contraire, elle est moins performante à l'export, c'est l'Europe de la Méditerranée, emmenée par la France, elle voudrait davantage de protection. C'est toujours la même fracture. Elle oppose l'Europe du Nord à l'Europe du Sud, les buveurs de bière contre les buveurs de vin. Et on la retrouve, cette fracture, dès lors qu'on parle de politique commerciale, de politique économique, budgétaire ou monétaire. Mais avec la crise, la prééminence de l'Europe du Nord s'est renforcée. Du coup, en Europe, les décisions sont collégiales, sauf si l'Allemagne n'est pas d'accord. Merci François pour cette analyse. Toujours à propos